Les hydrocarbures totaux sont des composés organiques à base de carbone et d'hydrogène provenant de la distillation du pétrole, très mobiles, toxiques et persistants. Ils font partie de la famille des polluants organiques persistants. La présence des hydrocarbures dans le milieu naturel et ou opérationnel est un danger non seulement pour l'environnement et l'écosystème, mais aussi pour la vie humaine. Par conséquent, il est indispensable de connaître leur concentration pour déterminer l'exposition des organismes vivants et procéder à une évaluation des risques environnementaux et sanitaires. Le laboratoire de l'unité de recherche en génie des procédés et génie de l'environnement, URGPGE, de la Faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo vous présente l'analyse des hydrocarbures dans les eaux usées par la méthode NF ISO 9377-2, méthode par extraction au solvant et chromatographie en phase gazeuse. Pour faire l'analyse des hydrocarbures, nous avons besoin de plusieurs matériels et de réactifs. En termes de matériel, on utilise une balance analytique ayant une sensibilité de 0,0001 g, un agitateur rotatif à environ 12 rotations à la minute, un système d'évaporation, une chromatographe en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme GCFID, une ampoule à décantation de 1 litre, une colonnette de verre pour gel de silice, un fiole de 500 ml, un ballon à fond rond et à fond plat et une portion de coton. En termes de réactifs, on utilise l'acide sulfurique, le sulfate de sodium anhydre, le gel de silice, l'hexane, les solutions étalons pour courbe d'étalonnage ainsi que de l'eau distillée. Avant toute utilisation, les verreries sont rincées avec de l'hexane. Pour l'analyse des hydrocarbures dans les eaux usées, les échantillons sont extraits avec de l'hexane. Le gel de silice est utilisé pour absorber les substances polaires. Après extraction et purification, l'hexane surnageant est analysé par chromatographie en phase gazeuse, couplé à un détecteur à ionisation de flamme. La concentration des hydrocarbures présents dans l'échantillon est déterminée par comparaison de la surface totale de l'ensemble des pics de NC10 à N550 avec la surface des étalons utilisés pour la courbe d'étalonnage. L'appareil est équipé d'une colonne capillaire avec une phase apolaire à 95% diméthyl-1,5 diphénylpolysiloxane de 5 à 25 mètres de long avec un diamètre interne de 0,10 à 0,32 mm et une épaisseur de film de 0,1 à 0,32 micromètres. La technique pour l'injection utilisée est du type splitless, c'est-à-dire que l'échantillon est vaporisé et mélangé dans le gaz vecteur. La température d'injecteur est de 250 degrés Celsius, le volume d'injection est de 1 microlitre, le gaz vecteur est l'azote et la température de détecteur est de 300 degrés Celsius. Avant de mesurer les concentrations des hydrocarbures dans l'échantillon, il est nécessaire de faire l'analyse des solutions étalons. La concentration des hydrocarbures présents dans l'échantillon est déterminée par comparaison de la surface totale de l'ensemble des pics de NC10 à NC50 avec la surface des étalons utilisés pour la courbe d'étalonnage. L'analyse des hydrocarbures dans l'eau comprend plusieurs étapes en passant par le prélèvement de l'échantillon jusqu'au dosage. Pour le prélèvement, prélevez 1 litre d'échantillon dans un flacon en verre. L'échantillon est ensuite conservé à 4 degrés C jusqu'à son analyse. À ce propos, l'analyse des hydrocarbures dans l'eau usée se divise en 2 étapes, l'extraction et le dosage. Avant de faire l'analyse, il faut sortir l'échantillon du réfrigérateur et le laisser se reposer à la température ambiante. Ensuite, homogénéiser l'échantillon et ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique pour l'acidifier, c'est-à-dire le ramener à un pH inférieur ou égal à 2. Peser ensuite un volume connu d'échantillon
dans un fiole de 500 ml et notez la valeur. Pour l'extraction, ajoutez 100 ml d'hexane. Agitez le mélange 30 à 45 minutes. Transférez le mélange dans une ampoule à décantation de 1 litre préalablement rincée avec du N-hexane. Laissez les phases se séparer pendant 20 à 40 minutes. Faire passer ensuite la phase aqueuse inférieure, puis recueillir la phase organique supérieure dans un ballon à fond plat de 250 ml. Il faut bien rincer l'ampoule à décanter avec de l'eau distillée et de l'hexane afin de récupérer toutes les phases organiques contenant le produit à extraire. Ensuite, dans la phase organique ainsi obtenue, ajoutez 5 à 10 g de sulfate de sodium, Na2SO4 anhydre, pour éliminer l'eau. Transfasez la phase organique dans un ballon à fond rond de 250 ml. L'eau absorbée par le sulfate de sodium anhydre se cristallise et reste au fond du ballon à fond plat. Concentrez la phase organique au rotavapor jusqu'à 1 ml. Cette opération consiste à purifier les extraits. Une colonne est préparée avec 3 g de gel de silice et quelques millilitres d'hexane. L'extrait est transvasé intégralement sur celle-ci. La première fraction appelée F1 ne contient que les aliphatiques apolaires. La deuxième fraction appelée F2 contient des aromatiques apolaires obtenus par élution de 15 ml d'un mélange de 50-50 en volume d'hexane et de dichlorométhane. L'analyse des extraits est réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme dont le volume d'injection est de 1 microlitre. Concernant le détecteur à ionisation de flamme, une tension de l'ordre de centaines de volts est maintenue entre la buse de la flamme et une électrode entourant cette dernière. Lorsque les molécules traversent la flamme, elles sont ionisées, ce qui provoque entre les électrodes un courant électrique qui est ensuite amplifié. Sur un enregistreur, on obtient par conséquent un signal proportionnel au débit masse du solide dans le détecteur. À chaque injection, il est nécessaire de nettoyer la colonne et la seringue par l'hexane. À travers nos activités de recherche, nous offrons à nos étudiants un espace de formation à la recherche fondamentale et ses applications répondant aux enjeux sociétaux, typiquement dans le domaine du génie de l'environnement, du développement durable, des matériaux et des bioprocédés. De plus, nous sommes ouverts au monde du secteur industriel et de la société civile pour d'éventuelles collaborations.